Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de limites de suite, mais de limites de suite, pas les méthodes que vous avez pu voir avec les factorisations par le terme de plus haut degré ou la multiplication par la quantité conjuguée. Vous avez d'ailleurs une vidéo là-dessus où vous pouvez aller voir ces méthodes de détermination de limites pour les suites explicites. Donc je vous invite à aller voir ça après cette vidéo par exemple pour travailler ce point-là. Mais là, on va parler de limites de suite en revenant à la définition. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Donc déjà, savoir que ce thème, on s'adresse aux élèves de terminale en spécialité maths pour la partie revenir à la définition. Peut-être que quelques complémentaires l'auront fait avec leur professeur, mais là on est surtout sur les terminales en spécialité maths. Alors regardons un petit peu ce que c'est que la définition d'une limite. Et là j'ai choisi, donc, puisque c'est l'application que je vais vous faire derrière, de vous donner la définition de limite de un lorsque n tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Allez, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ça tout d'abord? Déjà, décryptons. N tend vers plus l'infini. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que n devient très grand. Cette notion d'infini, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que n grandit et ne prend des valeurs vraiment infiniment grandes. Et ensuite, on nous dit que la limite lorsque n devient grand, donc ça veut dire que le comportement des images de la suite tend vers plus l'infini. Ça veut dire que la suite prend des valeurs qui sont infiniment grandes également. Autrement dit, en fait, les images de la suite U ne peuvent pas être majorées. Ça ne veut pas dire, attention, que la suite est strictement monotone croissante, ça c'est pas forcé. On peut avoir une suite qui tend vers plus l'infini mais qui oscille. Mais c'est juste qu'elle grandit plus que ce qu'elle diminue, entre guillemets. Regardons déjà graphiquement ce que cela peut donner. Je vous ai fait un nuage de points qui nous fait la représentation graphique d'une suite quelconque. Donc on a ici le comportement de notre suite lorsque n grandit. Et déjà vous voyez que je vous ai proposé ici une suite qui est avec des variations et non une monotonie. Et on prend un réel a quelconque et on voit que quelle que soit la valeur de a que l'on choisisse, on va arriver à dépasser cette valeur de a à partir d'un certain rang P donné. Donc ici on l'avait dépassé, mais vu qu'au rang d'après on a repassé en dessous, le rang n'était pas celui-ci. Par contre, à partir de là, on sera tout le temps au-dessus de cette valeur de a. Et ceci, quel que soit le réel a, on arrivera à trouver un rang à partir duquel la suite sera au-dessus de a. Autrement dit, l'inéquation un supérieure à a admettra toujours des solutions. Et ça sera le point que l'on va voir ici, qui est un petit peu la façon d'aborder et de répondre à la question, déterminer la limite en revenant à la définition. Alors regardons comment dit-on en maths cette notion de « je ne peux pas la majorer ». Donc la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini revient à dire que quel que soit le réel a, il existe un rang P entier naturel tel que pour tout n, donc quel que soit l'entier n après P, un est plus grand que a. Ici, P c'est la valeur ici que je vous ai mis en vert. Il faut savoir que lorsque vous allez résoudre l'inéquation un plus grand que a, vous avez n qui est un entier naturel, mais cette inéquation va peut-être vous amener vers une solution qui est réelle. Par exemple, on résout avec a égale, je dis une bêtise, 12 et vous allez trouver p est égal à 13,21. 13,21, ce n'est pas un rang que je peux te donner. Je ne vais pas pouvoir dire pour tout n supérieur ou égal à p qui est égal à 13,21 puisque p doit être un entier. Eh bien, il existe une fonction en mathématiques qu'on appelle la fonction partie entière. Si vous la visualisez, normalement votre professeur a dû vous la donner là-dedans. C'est une fonction en escalier. Cette fonction-là, elle a en gros comme propriété pour chacun des réels x de prendre l'entier inférieur ou égal à x. Donc par exemple, si j'ai 13,21, ça va me prendre 13. Si j'ai 13,99, ça va me prendre 13 aussi. Et donc cette fonction partie entière va me permettre d'aller de la solution réelle vers une solution entière. Donc maintenant, regardons une application de cette définition avec la suite qui vous est proposée ici, qui est
racine de 2n plus 1 moins 5. Donc en fait, on a une suite explicite et on veut démontrer que cette suite tend vers plus l'infini. Eh bien, cette suite tend vers plus l'infini si et seulement si elle est plus grande que a, quel que soit le réel a strictement positif à partir d'un certain rang. Et c'est ce que nous allons rédiger. Donc, nous allons démontrer que pour tout a strictement positif, l'inéquation un plus grand que a admet toujours des solutions. Et c'est ça votre point de départ. Donc, un plus grand que a. Donc, on a dit que on prend un a strictement positif, on résout ça plus grand que a. Donc, racine de 2n plus 1 moins 5 plus grand que a. Donc, on va résoudre cette inéquation avec les méthodes classiques de résolution. Donc, tout d'abord, pourquoi 0 plus grand que a? On va donc faire passer ce moins 5 de l'autre côté. Racine de 2n plus 1 supérieur ou égal à a plus 5. Puis, on va appliquer la fonction carré. Et la fonction carré, c'est une fonction qui est décroissante dans les réels négatifs, croissante dans les réels positifs. Il se trouve que ça, c'est positif, que ça, c'est positif. On applique donc la fonction carré dans les réels positifs. Elle est croissante, donc elle conserve l'ordre. Hop, donc 2n plus 1. Et ici, a plus 5 au carré. Et ça fera toujours bien sur vos copies de marquer par croissance de la fonction qui a x associé x carré dans R+. Puis maintenant, on isole n. Donc tout d'abord, on fait passer le 1 de l'autre côté. A plus 5 au carré moins 1. Et on divise par 2. Donc 1 demi facteur de a plus 5 au carré moins 1. Donc ici, on vient de démontrer que l'inéquation un plus grand que a admet toujours des solutions. Alors évidemment, ces solutions, en toute logique, elles sont en fonction du réel a que l'on a choisi. Donc là, en fait, maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette solution-là est peut-être pas entière. Et donc, il va falloir se ramener à une solution entière correspondant à ça. Et je vous ai dit que on pose P, qui est égal à la partie entière de ce nombre, 1 demi de a plus 5 au carré moins 1. Mais en prenant la partie entière du nombre, avec l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, qui était 13,21, on va passer à 13. Donc à 13, on n'est toujours pas plus grand que a. On sera plus grand que a à partir de 14. Donc il ne faut pas oublier de rajouter plus 1. Eh bien, on a vu que quel que soit le réel a strictement positif, un plus grand que a à partir de ce rang. Ce qui répond à la définition que l'on a vue en début de vidéo. Et donc on le remarque, donc pour tout a strictement positif, il existe P entier naturel, P qui est égal à ce qu'on a trouvé au-dessus, tel que pour tout n supérieur ou égal à P, un plus grand que a. Donc, un tend vers plus l'infini. Et on a donc démontré ici que la suite tend vers plus l'infini en revenant à la définition. Donc vous ferez ce genre de méthode uniquement quand on vous dira déterminer la limite de la suite en revenant à la définition. Vous aurez également ce genre de définition à appliquer pour les fonctions puisque ça marche exactement de la même façon. Et sinon, autre demande de limite, ça sera les limites classiques avec
soit les méthodes, donc factorisation par le terme de plus haut degré, multiplication par la quantité conjuguée et plein d'autres que vous verrez notamment après sur les fonctions, ou alors par les théorèmes de comparaison, d'encadrement, convergence monotone, qui sont essentiellement utilisés en général pour les suites récurrentes ou alors pour les suites avec des termes à limite indéterminée comme moins 1 puissance n, cos n. Bon, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a permis d'un petit peu mieux comprendre ce point sur la détermination d'une limite en revenant à la définition. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce, puis également à vous abonner sur notre chaîne en activant la cloche. Vous pouvez nous suivre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!